Il y a une triple défaillance de l'État. Une triple défaillance. D'abord, je dirais, dans les marchés publics. Aujourd'hui, seul le critère prix est relevé. Et les négociants traders qui emportent les marchés, c'est la course au prix. C'est-à-dire au détriment de la qualité. Ils savent qu'ils livrent de la piètre qualité à nos associations. Et là, en fait, on a après, pas de la piètre qualité, mais des steaks frauduleux. Et on a une chose incroyable que nous découvrons, c'est que nous demandons à nos agriculteurs et agricultrices de traçabilité de haut niveau sur chaque pièce de bœuf. Et bien, vous le croyez ou non, sur un marché public intra-européen, nous sommes incapables de dire que les 10 000 pièces qu'on servit aux 1400 tonnes pour produire les steaks hachés frauduleux, d'où ils viennent. C'est-à-dire que nous ne savons pas aujourd'hui si c'est du bœuf polonais, du bœuf ukrainien, du bœuf canadien ou brésilien. Et au moment où nous votons le CETA et on nous dit que le marché intra-européen est sûr et tracé, c'est faux. C'est absolument faux. Il y a un trou énorme dans la raquette, c'est-à-dire que cette entreprise, on ne sait pas tracer les 10 000 bœufs. Ça, c'est incroyable. Après, il y a un deuxième trou dans la raquette, une deuxième défaillance sur les contrôles. On nous a dit lors de la première audition que FranceAgriMer contrôlait 100% des lots et 60% des fabricants. Et on s'aperçoit que depuis 2013, l'entreprise Biernacki, qui a emporté un ou plusieurs lots du FEAD, n'a jamais été contrôlée par les autorités. Jamais. Alors que déjà en 2015, cette entreprise avait fourni des steaks avec de la salmonelle. C'est-à-dire que chaque année, elle a emporté des lots, chaque année avec de l'argent public. Il y a déjà eu des soucis en 2015 avec des steaks avec la salmonelle et nous apprenons qu'elle n'a jamais été contrôlée. Et la troisième chose, la troisième défaillance, c'est que les associations ont été laissées seules face à cette crise et cette fraude. C'est-à-dire qu'elles ont relevé elles-mêmes en février qu'il y avait des problèmes. Elles ont elles-mêmes payé des tests. Elles ont elles-mêmes, parce que l'État les a laissées seules, elles-mêmes pris les devants et dès le mois d'avril ont retiré ces steaks. Et les contrôles par FranceAgriMer ont été demandés fin mai. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 4 mois pour que l'État se réveille. C'est là un petit scandale et nous demandons donc qu'il y ait un process mis en place et que les associations ne soient plus jamais laissées seules face à une crise, qu'elle soit frauduleuse ou sanitaire.